Il est d'abord question qu'on vous présente le conférencier. Le conférencier, c'est Poutons Dan Ashley, appelé communément Stray, pour ses intimes. Poutons Dan Ashley, c'est un jeune Congolais, né quelques années avant le plan quinquennal. Il est d'abord joueur en tant que sportif, joueur parmi les premiers joueurs de l'équipe de handball de Liberté, avec Tchampi, Roland Mamanda pour ne citer que ceux. Poutons Dan Ashley, comme tout jeune ou bien enfant, est joueur d'une équipe de football Santos à Moussaka où il était parti pour ses études secondaires, où il finit en 2 saisons vice-buteur du championnat communal. En 1994, Poutons Dan Ashley crée une association IVPP qui l'Institut de vérité pour la paix, qui militait pour la paix, où il est président jusqu'à nos jours. De 2000 jusqu'en 2006, Poutons Dan Ashley est président de la jeunesse au mouvement humaniste pour la nouvelle citoyenneté avec Jean-Louis Faronard. En 2007, la diaspora de la jeunesse de Moussaka à Brazzaville, composée de Michel Okoundou, Bienvenue Mokele, Service Black Aïba Kassa, Justin Bokabissa, pour ne citer que cela, on passe, ont créé une association pour aider les jeunes de Moussaka dans le filet que vous connaissez, l'inondation, que nous on appelle PICA. Et ils ont pensé que Poutons Dan Ashley pouvait être président. Et il assure des fonctions jusqu'aujourd'hui. De 2007 jusqu'en la fin 2013, Poutons Dan Ashley est au comité directeur du club ACL. La même période, Poutons Dan Ashley est membre de la Ligue départementale de handball de la ville de Brazzaville, où il est même passé à la fin premier vice-président. En 2014, Poutons Dan Ashley a pensé créer une équipe, mais en version masculine, c'est Caïman. Caïman, avec sa devise, de Bororopos, Caïman Bossou, sera sans nul doute la locomotive du handball congolais, puisque en 5 ans, c'est-à-dire de 2014 jusqu'à aujourd'hui, Caïman a joué 3 fois la compétition africaine de handball. Sauf que la saison dernière, Poutons Dan Ashley, en tant que président fondateur du Caïman, retire son équipe au championnat communal et ne jouera pas donc le championnat national. Alors, pourquoi inviter encore toute la presse sportive nationale et internationale? Il m'a dit de vous dire qu'il le dira ici dans la salle. Voilà pourquoi, très respectueusement, j'invite le conférencier à nous plonger dans ce qui nous a menés ici. Merci. Merci, monsieur Oumboua Mesmer, pour ta brillante présentation qui me ramène au bas-fond de mon village natal de Moussaka. Je suis très flatté. Je comprends que tu es véritablement un ami d'enfance. Très chers journalistes, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui dans cette salle à l'occasion de la conférence que nous sommes appelés à animer aujourd'hui. L'actualité de Caïman actuellement est focalisée sur son retrait du championnat communal de Brazzaville qui, ipso facto, nous prive de la compétition nationale, notamment le championnat national de handball. De mémoire de responsabilité et de redevabilité envers les sportifs congolais et le handball en particulier, nous avons pensé aujourd'hui tenir cet échange avec vous, question d'éclairer certains lanternes sur les questions ordurières qui ont animé le monde du handball à Paris, au Caïman, à tout bout de champ. Je vous avoue que pendant ces échanges, je me forcerai, sans aucune langue de bois,
de vous apporter certaines réponses qui amèneront à comprendre le pourquoi le requête de Caïman a pris. Oui, la question se pose, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que Caïman s'est retiré de la compétition de la ville de Brazzaville? Je vous avoue que devant les aspérités grandissantes de la Fédération congolaise de handball, il était nécessaire que nous, Caïman, nous puissions penser retirer notre équipe. Simplement, on ne peut pas continuer dans les procrastinations sempiternelles qui feront à ce qu'on soit gagnant à tout moment. Alors, nous sommes dans une période naturelle de transfert. Nous avons introduit les transferts, on a introduit nos licences, c'est vrai, la période était fort close, les choses ne sont pas passées, Dieu merci, il n'y a pas de problème. Nous avançons. Il arrive un moment, à la période de clôture des transferts, Caïman va obtenir le patronage de Pointe-Noire, 2 joueurs, un certain Niche et Rinel. Les joueurs régulièrement de patronage. Objectivement, nous introduisons nos licences. Nous avons obtenu des libérations de la part du patronage qui nous a libéré les 2 joueurs tout en versant les fonds nécessaires. Nous avons suivi le parcours normal, les visites, tout le dossier complet. On prend le dossier, on dépose à la fédération. Malheureusement, jusqu'au dernier jour que nous devons jouer le dernier match du championnat, personne ne nous a notifié. La fédération ne nous a jamais notifié. La Ligue ne nous a jamais notifié. Donc pour nous, la situation est naturellement bonne. Le jour du match, on arrive, malheureusement, sinon maladroitement, on nous présente nos licences. Donc voilà, la fédération a refusé de qualifier vos joueurs. Pour motif, le premier, votre joueur a un contrat international, a un contrat avec un club au Maroc. Le deuxième joueur, on vous dit, non, il faut introduire un pack. Ça nous paraît délétère. Comment voulez-vous? Nous sommes dans une période de hors transfert, vous nous demandez d'introduire le pack. C'est pas possible. Puisque tous les autres joueurs que nous avons qualifiés ont été qualifiés sans les packs, sous la base de libération. Voilà comment est-ce qu'on nous impose des choses qui sont imposables. Alors, nous allons entrer en contact avec la fédération congolaise. À ce niveau-là, on nous dit que le président de la fédération n'est pas là. Il est en déplacement, il faut attendre son retour. Ça nous étonne. Une institution qui est basée sur le président. Donc, c'est sur le président qui peut décider. Ça a commencé à nous étonner. Et après, on nous évoque, non, le joueur a un contrat avec le Maroc. Nous, on pose la question à la fédération. Mais qu'est-ce que le contrat d'un joueur au Maroc vient faire à la fédération? Est-ce que le contrat d'un joueur lie une fédération? Dites-nous, quel est le papier qui lie un joueur avec une fédération? Nous avons bondi les articles. Environ, j'ai préparé ces articles. Nous avons les règlements généraux de notre handball. Quand nous arrivons à l'article 101, je pense, à l'article 101, à l'article 101, je peux me permettre de lire. Voilà ce que c'est. Chaque joueur a en principe le droit d'effectuer un transfert international. Le transfert entre fédérations n'est possible que sur présentation du document complété et signé pour l'autorisation de la libération pour une autre fédération. Il faut impérativement utiliser le certificat international de transfert. D'où vient-il que la fédération congolaise nous présente un contrat? On pose bêtement une question, même si on n'a pas été à l'école. Entre le contrat, un CTI, et le contrat d'un joueur, qu'est-ce qui vient avant? Naturellement, c'est le transfert. Mais qu'est-ce qui lie les deux fédérations? C'est un transfert.
Et le contrat vient faire quoi? Le contrat, c'est comme nous avons pris un joueur, on dit, bon, le joueur arrive au Maroc, il dit, bon, moi j'arrive au Maroc, je n'ai pas de parents, il me faut une cuisinière, il me faut une chambre salon, il me faut une voiture pour les entraînements. Ça, c'est son contrat. Mais qu'est-ce que la fédération a à voir avec le contrat d'un joueur? Ça dit la fédération au joueur sur quoi? Voilà toutes ces aspérités qui ont commencé à engager notre équipe. Alors, quand on le fait, Caïman vient de libérer un joueur qui était sous contrat avec Oka, Bic Noir, un joueur de Caïman, au profit de Petro. C'est passé à la fédération. Mais quand il s'agit que Caïman étoffe son effectif, on dit non, celui-là ne peut pas, on ne peut pas. Il a un contrat. Mais nous aussi, moi j'ai un contrat. C'est moi qui ai signé ce contrat-là. Le secrétaire général va prendre l'argent. C'est moi qui ai signé le contrat. On leur présente ces aspects-là. Personne ne veut savoir. Après quelques temps, on nous dit non, bon, le président arrive, il faudrait que tu viennes voir le président, vous en discutez. Il va dire, je dis non, mais ce n'est pas de copinage. Ce n'est pas de copinage, c'est un problème de règle, de droit. Qu'est-ce que la règle de droit nous dit en la matière? J'ai simplement conclu que la fédération était en train d'agir en excès de pouvoir. Parce que généralement, en excès de pouvoir, on agit pour nuire ou pour favoriser. Mais dans le cas d'espèce, c'était pour nuire Caïman. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, nous on dit à la fédération, quand vous avez disqualifié nos joueurs, notifiez-nous. C'est le principe de base de droit, la notification des actes administratifs. Aucun membre de la fédération était capable de notifier Caïman que voilà, votre joueur n'a pas été qualifié parce qu'il a un contrat, votre joueur n'a pas été qualifié parce qu'il manque pas. C'est ce que nous avons réclamé à la fédération. Chemin faisant, il fallait faire pression à la fédération. Pour faire pression à la fédération, nous avons dit non, si vous ne qualifiez pas nos joueurs, si vous ne notifiez pas, vous ne notifiez pas le pourquoi de la non-qualification de nos joueurs, on retire l'équipe. Une façon, un moyen de faire pression à la fédération. Personne n'a plié à ça. Personne n'a plié. Mais vous êtes sans ignorer que quand un acte d'administration manque de motivation, ou vous n'êtes pas notifié, vous n'avez aucune voie de recours. Vous ne pouvez pas de recours. Parce qu'on fait des recours sur la base d'un texte et sur la base d'un document. On vous refuse ce document. C'est délétère. On fait ça exprès. On dit non, il faut les nuire. On ne peut pas les notifier. On les laisse comme ça. Donc nous, on ne peut pas saisir les juridictions compétentes. À vous et moi, à ce niveau-là, si vous êtes président d'un club, vous faites les dépenses et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui veulent nuire à votre équipe. Il y a quand même lieu de tenter de mener des actions. Voilà un peu, d'une manière succincte, le pourquoi du retrait de Caïman. Alors, ça ce n'était que de l'eau qui avait débordé. Tout le temps, c'est ce que nous avons vécu. On a eu des échanges. Nous arrivons dans une situation où les deux équipes se battent. On a Petro, on a Caïman en pleine compétition. Une bagarre s'éclate. Curieusement, les sanctions tombent. Les sanctions tombent, c'est Caïman qui est sanctionné, Petro est exempté de toute sanction. La question se pose de savoir, est-ce que la loi pouvait être impartiale ou partiale? Et voilà tout ce que nous avons vécu. Et nous n'avons pas pu supporter ces questions-là. Nous avons pensé qu'il était temps qu'on arrête. Question de faire pression pour demander à ce que les membres de la fédération reviennent à nous. Vous avez déjà vu dans un pays ou dans une administration où les sanctions sont prises sans le droit d'être entendu. Nous sommes une équipe, nous dépendons de la fédération, on a le droit d'être entendu. Nous fût-ce que dans nos dépositions. Donc les décisions sont prises d'une manière arbitraire, et quand les décisions sont prises de manière arbitraire, c'est pour nuire, jamais pour favoriser. Alors, je ne vais pas rester longtemps parce qu'on va passer peut-être à la fin des échanges. Comme je vous ai dit, nous avons retiré l'équipe et aujourd'hui, nous allons décider de revenir dans le handball, de revenir avec notre équipe, Caïman, parce que nous savons que les enfants se sont plaints à nous
les enfants nous ont menacés de tout genre parce que c'est leur patrimoine. Caïman est une institution. Donc on a besoin de ces gens. En même temps que nous revenons avec Caïman, côté de Brazzaville, du côté de Pointe-Noire, nous lançons aussi une équipe des dames. À côté de l'équipe des dames, nous avons lancé aussi des juniors pour préparer l'avenir de Caïman parce que nous avons la ferme conviction que nous resterons longtemps avec cette équipe. Voilà donc d'une manière ramassée ce qui a été mon mot et je me soumets à vous pour les éventuelles questions. Je vous remercie. Merci. Vous avez compris le conférencier. Et généralement, il y a 24 journalistes invités ici par organe, 24 journalistes. Et on va prendre au moins un journaliste par organe. Et ne soyez pas lents. Pas aussi dans la polémique. Vous avez compris qu'il avait retiré. Il revient. Donc il y a le sentiment d'abord du pays. Il doit avoir aussi des liens certainement avec la fédération. Soyez précis. Et on va commencer par... Bon, on prend Francis Dadé-Mabiala. Vous présentez et vous dites votre organe. Francis Dadé-Mabiala, Vox TV. Alors, Président, moi j'ai une première question. Et je pourrais peut-être répondre par la suite parce qu'il faut laisser un peu de temps aux autres aussi de poser leurs questions. Alors, la première question, vous dites que vous allez revenir avec Caïman. La question est la suivante. Vous revenez, est-ce que, par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer, vous avez déjà échangé avec le président de la fédération par rapport à cette situation, par rapport à votre retour? Si oui, quelle a été sa réaction? Sinon, dites-nous un peu comment vous le ressentez. Voilà, c'est la première question que j'ai à poser. Merci. Qui encore? Est-ce qu'il n'est pas mieux de reprendre directement? Directement. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Vous voulez savoir de nous que nous décidons de revenir la sœur de handball congolais. Est-ce que nous avons discuté avec la fédération au-delà des aspérités que nous avons eu à soulever? Oui. La question peut être reposée autrement. Qu'advient-il à un club quand le club ne participe pas à un championnat communal? Est-ce que ce club est exclu d'une fédération? Non. Nous avons décidé de retirer notre équipe pour des raisons que nous avons évoquées. Aujourd'hui, objectivement, nous avons pensé que nous devons revenir parce qu'on ne peut pas abandonner les enfants tels qu'ils nous ont fait la pression. On dit non, nous revenons. Donc on revient sans la pression de qui que ce soit. Et pour revenir, on sait les canaux pour lesquels nous devons utiliser pour notre équipe. Nous avons la ligue, on commence par la ligue et puis c'est parti. Donc pas question de consulter X ou Y pour cette question. Oui. Qui encore? On fait d'abord la part à l'UNA. Oui, Georges Mélanie Nyanga. Je vous ai suivi catholiquement avec les motifs du retrait de votre équipe. Mais comment vous allez faire pour rassembler les jeunes? Est-ce que vous allez garder le même staff technique de Caïman? Comment ça va se passer, le rassemblement des équipes? Merci beaucoup. Madame Nyanga, c'est une très bonne question. Mais c'est une question qui a sa réponse. Hein. Caïman était champion. La même année, nous avons perdu 6 joueurs. La même année, Caïman est champion, mais nous avons perdu 6 joueurs. Donc le problème des joueurs ne se pose pas. Dans le monde du sport aujourd'hui, même vous avez joué un championnat, vous allez faire quoi? Vous perdez les joueurs. Je sais, dans notre équipe, on va perdre les joueurs. Mais nous avons aussi des joueurs qui ont le cœur, qui me soutiennent dans mon action. Parce qu'eux aussi, ils avaient compris
qu'ils ont vécu des injustices. Vous pensez qu'un enfant comme Lionel, qui avait vraiment envie de jouer, soit disqualifié sur la base d'impact, alors que tous les joueurs sont qualifiés sur la base de libération? Nous avons les règlements généraux, vous lirez l'article 54, la 54.3 je pense. C'est bien écrit, un joueur sous contrat peut obtenir une libération de son club à condition que le club verse, le club cédant réclame une indemnisation. C'est ça, c'est ce que nous avons fait. On n'a jamais dit ici qu'on avait besoin de PAC. On n'a jamais dit ça. Mais sur cette base, cet enfant a été disqualifié du championnat. Il ne peut pas jouer parce qu'il faut le PAC. Mais il a bien envie de jouer. S'il quitte, certainement, il trouvera aussi une équipe, il va jouer. Donc ça, ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est que si les joueurs partent, on fera le recrutement. Qui encore? Le Staga. Stagiaire, je vous ai suivi attentivement. Permettez que je revienne un peu sur votre exposé pour une bonne compréhension, en ce qui me concerne bien sûr. Vous avez parlé d'une bagarre entre Petro et Caïman, certainement au cours du championnat national, peut-être du championnat communal. J'aimerais juste connaître un peu la situation. Quand vous avez été sanctionné, il s'agissait de quelle nature de bagarre? Puisque si vous parlez de bagarre et on sanctionne seulement Caïman et de l'autre côté, on délaisse un peu Petro. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, j'aimerais que vous nous parlez avec franchise. Parce que généralement, on constate au Congo, les gens sont beaucoup plus versatiles. Parfois, on veut d'une chose et son contraire. Là, vous décidez de revenir à votre décision. Est-ce que vous avez trouvé une cause pour faire un retour au championnat communal? Merci beaucoup. Bon. Quand j'ai parlé des dérapages de la fédération en la matière, j'ai cité la bagarre que nous avions eue, que Caïman a eu avec Petro. Ça se passe comment? Caïman, pendant la mi-temps, on a quelqu'un, je vous donne les faits réels. Nous avons une petite sœur, donc le petit sœur de notre joueur, qu'on appelle Maléo, qui généralement, à chaque mi-temps, est avec nous dans le vestiaire pour prier. On fait la prière. C'est une interdiction en fait de la fédération. Au niveau de la fédération, c'est interdit. Au niveau des règlements, c'est interdit. Nous le faisons d'une manière usurpatoire. Alors, un jeune qui était avec nous, qui s'est détaché de nous, qui s'est retrouvé de côté de Petro, va donner la consigne aux gens de Petro. Non, voilà, pendant la mi-temps, il faut faire attention. Il y a la petite soeur de X qui va rentrer dans le vestiaire pour prier avec l'équipe. Donc il faut arrêter la petite là. Pour moi, je trouvais que c'était logique que les gens de Petro se rapprochent de la commission d'organisation, puisqu'il y avait des gardiens, enfin des gens, comment on les appelle, les gardiens, qui avaient l'obligation d'empêcher les gens, n'importe qui, d'entrer dans le vestiaire. Mais cette fois-ci, c'est les deux côtés de Petro. Sangatiti et qui là? Sangatiti et celui qui a le Mémé. Donc ils se arrogent maintenant les gardiens du portail. Et quand la petite veut rentrer, on prend la petite par ses mèches, par ses tresses. On la balance. Mais non, les vestiaires étaient ouverts. Maintenant on voit sa petite soeur être menacée. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute direct. Il alimente des coups de poing aux entraîneurs de Petro. Et voilà comment ça s'est dégénéré. La question se pose, c'est de savoir les effets de la cause. Qu'est-ce qui a causé la bagarre? C'est le fait que les agents de Petro se sont substitués en gardiens. Et ça, on n'a pas vu ça. Sans qu'on soit entendu, c'est une sanction qui tombe contre Caïman. Voilà la raison. Nous, on pense que c'est de l'arbitraire. Parce que la bagarre
une personne ne peut pas se battre seule. Il y a des antagonistes. Donc vous sanctionnez une seule personne, même pas un avertissement de l'autre côté. C'est de l'arbitraire. Je pense avoir répondu à la question. La cause du retour. Oui, au-delà de ce que nous avons dit, j'ai expliqué ici que nous avons reçu aussi la pression de nos petits. Les petits aujourd'hui sont comme abandonnés. Ça a fait l'objet de la raillerie. Il y a des enfants qui ont abandonné Pointe-Noire, ont abandonné certains clubs qui nous ont rejoints. Parce qu'ils avaient bien envie de jouer avec nous. Et ne pensez pas que le handball que nous faisons, ça devient pour nous aussi une famille. C'est une seconde famille. On vit avec ces enfants tous les jours. Donc devant ces demandes-là, nous avons pensé objectivement revenir et faire corps avec nos enfants. C'est Mickaël Diac, journaliste Info Concept. Présent, vous êtes parti, vous allez revenir. Et si jamais la Fédération congolaise de handball pouvait vous imposer certaines mesures, étant donné que vous étiez parti de vous-même, vous voulez aussi revenir de vous-même, et la Fédération, c'est votre instance suprême, aujourd'hui peut décider aussi autrement, alors qu'allez-vous faire en ce moment-là? Laisserez-vous totalement le handball ou bien vous allez vous plier aux sanctions, par exemple, de la Fédération congolaise de handball? Merci. La loi est dure et elle reste la loi. Si les sanctions de la Fédération vont dans la logique de nos règlements, il n'y a pas de problème, on va plier. Mais quand la Fédération a décidé de ne pas qualifier nos joueurs, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est plié puisque c'est l'instance suprême. Nous, on fait quoi? On se plie. Si aujourd'hui, ils pensent que voilà, vous êtes un témoin gênant, on ne veut pas vraiment vous voir, ils décident de ne pas nous recevoir. On a vu un problème. On se retire. Tant mieux. Oui, Christelle, écoutez ça. Oui, Christelle, il y a ça qui est pour moi. Quand je vais vous poser une question que vous n'avez peut-être pas appréciée, qui sera certainement pas aussi appréciée de mes confrères ici dans la salle, certains d'entre vous disent que vous rêvez de la présidence de la Fédération congolaise des handball. Que répondez-vous à ça? Je vous dis tout de suite que la télévision a de la mémoire, ne peut pas me compromettre dans des colibés qui n'ont pas de sens. Donc la question là, je la reçois. Oui, Bakala. Oui, c'est un esprit de Bakala. Horizon africain. Président, vous avez dit de vous-même que vous revenez. Est-ce que vous avez jaugé la température de pouvoir faire marche en arrière? Et si jamais on arrivait encore à vous torpiller, pire que même ce qui s'était fait, serez-vous amabilité de rester avec l'équipe ou vous allez jeter l'éponge comme vous l'avez fait cette fois-ci pour le banc? Quelle garantie donnez-vous à ces joueurs-là qui veulent bien revenir, qui veulent bien jouer, parce que vous avez été leur père, vous avez été tout pour ces jeunes? C'est une question très complexe, je l'avoue. Je pense qu'on est préparé, hein. Puisque rien n'a changé, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes têtes. Hein? Parce que je pense que tout ce que la fédération a fait, ça je l'avoue, c'est de la mauvaise foi. Hein? Parce que quand vous lisez les articles, vous les ai présentés, je vous ai dit ces articles. Où est-ce qu'on vous dit qu'un joueur est lié par un contrat? Nulle part. Les règlements généraux sont là. Mais aucun membre de la fédération a été capable d'interpréter l'article 101. Aucun. Jusqu'aujourd'hui. Nous avons pris une décision, je l'ai dit ici, que la décision, c'était comme un moratoire, suspensif. On attendait que la fédération fasse un pas. On a compris qu'on n'avait pas de bons papas. Parce que la fédération était, et pour nous, un père. Donc on revient vers nous. Ah, mais les enfants ont des soucis. Qu'en est-il? Bon, comment faire pour régler ce problème? Maintenant, si, d'aventure, on nous torpillait les plus belles, la situation serait claire, on n'a pas d'honneur. La garantie. Mais les enfants sont conscients
Parce qu'avant de retirer l'équipe, on s'entretient. On parle avec les enfants. Regardez ceci, regardez cela. Ce ne sont pas des petits enfants. Personne n'a moins de 16 ans. Tous ont jugé, sont majeurs. Donc ils savent, même là où ils savent les injustices qu'ils vivent. Que ce soit même dans les instances, ils le savent. Donc, moi, personnellement, j'explique concrètement ce qui se passe. Et s'il faut qu'on se retire, on se retirera. Pas question. Oui. Francis Dadé m'a bien aidé revenir. Passionné. Oui. Merci. Merci, Président. Président, la deuxième préoccupation de Bakala, la garantie des jours en cas de retrait. Non, bon, déjà, il faut dire que la garantie, il n'y a pas de garantie. Je ne sais pas, la garantie, je veux dire quoi? Que si vous abandonnez le handball, je vais vous donner du boulot. La garantie, c'est nous jouons, rien n'a marché, on ne veut pas nous voir, on se retire. Pourquoi c'est tout? Ce n'est pas la garantie que je pourrais donner. En tout cas, je n'en trouve pas. Oui, Dadé. Merci, Président, de m'avoir accordé la parole. Je vous l'avais dit après ma première question que je vais peut-être rebondir. Je reviens un peu sur l'aspect, j'ai deux questions, je reviens un peu sur l'aspect sportif. Vous avez décidé de créer une deuxième équipe, spécialement les dames, et du côté de Pointe-Noire. Pourquoi avoir choisi Pointe-Noire au lieu de le garder à Brazzaville? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, je sais que c'est vous le conférencier, mais j'aimerais quand même poser une question au capitaine qui est à côté, parce que c'est quand même un international, un diable rouge, privé de compétition comme ça. Qu'est-ce que ça lui a apporté d'être privé de compétition? Et aujourd'hui, Caïmon décide de revenir. Quelle est un peu l'ambition, lui et ses collègues ont par rapport à ce retour? Merci. Pour des précisions, nous excuse. Le conférencier, vous savez que les joueurs sont des acteurs, ils ont beaucoup du destin. Laisser la charge de la situation au conférencier lui-même que aux joueurs. C'est ce que je pense. Je voulais revenir, je devais assister là. Merci beaucoup de nous avoir aidés dans ce sens-là. Bon, pourquoi vous choisissez les dames du côté de Pointe-Noire? Ok. Beaucoup de gens